Bonjour frères et sœurs, bonne fête de Pâques. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Ce premier jour de la semaine, c'est comme si ce jour-là, tout recommençait, une nouvelle genèse où Dieu dit que la lumière soit. Un commencement comme une nouvelle naissance. Pourtant l'Évangile insiste, il fait encore nuit, il fait sombre dehors, mais surtout dans le cœur de Marie de Magdala. Lorsqu'elle arrive au tombeau, elle voit que la pierre a été roulée, le tombeau est ouvert, son cœur est bouleversé. Et que peut-elle penser? On a volé le corps du Seigneur. Alors elle court vers les disciples pour partager sa stupeur. Marie de Magdala n'a pas encore compris, Pierre non plus. Les disciples d'Emmaüs pas davantage, leurs yeux étaient enfermés. Et nous aujourd'hui, ne sommes-nous pas souvent dans la même attitude devant les réalités du monde, devant les atrocités dont l'homme est capable, devant les catastrophes naturelles, devant les souffrances des corps et des cœurs, devant tant d'injustices? Qui ne s'est jamais demandé comment Dieu peut-il permettre cela? Le peuple hébreu, en marche vers la terre promise, a connu lui aussi cette épreuve de l'incompréhension. Certains regrettaient même l'Égypte et voulaient retourner en arrière. Dans la prière du psaume 41, nous entendons ce cri « Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os, moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Oui, frères et sœurs, la résurrection du Seigneur commence par une interrogation. La vie a-t-elle un sens? Ce tombeau vide, ces linges bien rangés, posent une question. Il fait encore sombre dans le cœur de Marie de Magdala. Pâques est un passage. Nous l'avons expérimenté dans la liturgie. Nous avons commencé la veillée pascale dans la nuit, signe de toutes les nuits du monde. Et là, un feu a jailli qui nous a rassemblés. Une lumière nous a mis en marche. Au cours de la veillée pascale, nous avons vécu le baptême de plusieurs hommes et femmes de nos communautés paroissiales. Nous en avons été les témoins. Ils ont été plongés dans l'eau, signe de la mort, et le Christ les a relevés pour qu'ils n'y s'y noient pas, mais pour qu'ils naissent à une vie nouvelle. Ils ont quitté le vêtement du vieil homme, symbole des ténèbres, qui encombre les cœurs et les intelligences, et ils ont revêtu un vêtement blanc, un vêtement de lumière. Il faut du temps pour naître à la lumière. Il faut du temps pour naître à la foi. Les milliers de catéchumènes baptisés en cette nuit nous annoncent la bonne nouvelle d'un jour nouveau. Ces baptêmes nous disent qu'au cœur d'un monde qui peut paraître absurde, il existe une parole à entendre, une parole qui veut rejoindre, une parole qui vient éclairer les ténèbres de nos cœurs. Au cœur de la veillée pascale, nous avons pris le temps d'écouter cette parole de Dieu. Dans l'Évangile, parmi les 3 personnes qui découvrent le tombeau vide, une se distingue, celui que Jean appelle l'autre disciple. Devant le même événement, devant la même réalité que Marie et Pierre, il pose un acte intérieur. Il vit et il crut. Cette foi ouvre un autre regard sur le monde. La foi permet d'interpréter, de discerner un sens au cœur même de ce monde, non parce qu'elle explique tout, mais parce qu'elle nous donne les yeux de l'amour. Cette foi, il faut alors la nourrir, la renouveler chaque jour. Elle nous fait reconnaître que Jésus, sorti du tombeau, est le premier-né d'entre les morts, celui qui, par sa parole et par sa présence de tous les instants, nous ouvre à cette vie nouvelle dont il n'a cessé de parler au long de son existence terrestre. En relisant les évangiles, nous découvrons que ces gestes et ces paroles relèvent, redonnent confiance, remettent en route, pardonnent. Ce sont des gestes et des paroles de résurrection, c'est-à-dire de vie reçue de Dieu, une vie plus grande que tout ce que nous expérimentons ici-bas. Avec le Christ comme maître, sauveur et ami, nous pouvons traverser toutes les nuits, toutes les épreuves. Pâques nous assure qu'il est avec nous tous les jours, puisqu'aucun tombeau ne peut le retenir, ni ceux de Pierre, ni ceux de nos peurs, de nos fautes ou de nos désespoirs. Comme les baptisés de Pâques,
Osons mettre en lui notre foi et notre confiance. Le chrétien croit sur parole. C'est bien la foi, et rien que la foi, qui fait dire à l'apôtre Paul « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Il n'y a donc pas de preuve de la résurrection. Alors interrogeons-nous. Et si le grand signe de la résurrection de Jésus, c'était nous? Nous qui, à la suite des premiers croyants qui, depuis 20 siècles, s'obstinent à sortir de leur tombeau, font le choix décidé de la vie contre la mort, du sens contre l'absurde, de l'amour contre la haine. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, car nous savons bien ce que l'homme produit par lui-même sans la grâce, le péché, la mort, la violence. Noël Pesson aimait dire que c'est l'amour qui fait voir la vérité. Il faut aimer pour croire. En ce matin de Pâques, un jour de plus commence. Jésus en moi veut le vivre. Il ne s'est pas enfermé. Il a marché parmi les hommes. Avec moi, il est parmi les hommes d'aujourd'hui, écrivait Madeleine Delbrel. Soyons les témoins d'un Dieu de vie et de service, dans la justice et la miséricorde. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Ici la porte du Seigneur, tous les justes